Bienvenue sur Carnavora's Fishing, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo automnale consacrée à la pêche du brochet. Alors moi, pour le brochet, je me complique pas l'existence, j'utilise tout simplement des bonnes vieilles cuillères tournantes parce que c'est un leurre qui est super efficace grâce à ses vibrations. Il est super facile à manier et en plus c'est pas cher. On va pas aller gratter le fond, on va plutôt pêcher entre deux eaux pour ne pas s'accrocher. On est constamment obligé de le ramener, donc on peut pas vraiment faire de pause. Et enfin, l'hameçon au lancer a tendance parfois à s'accrocher dans le bas de ligne. Mais pour ça, il y a une petite astuce qu'on verra après. Le modèle que j'utilise dans cette vidéo, c'est mon modèle préféré, c'est la Lusox de chez Mepps, en taille 3. Et en coloris doré, puisque en théorie, lorsque le temps est couvert, comme ici, il faut plutôt utiliser des coloris dorés. Après ça, c'est pas une science exacte, rien ne vous empêche d'utiliser n'importe quel coloris. De toute façon, ce qui va vraiment attirer le poisson, ce sont les vibrations. J'utilise quasiment tout le temps la plombée qui est vendue avec. Ça permet de lancer beaucoup plus loin, de pêcher plus creux. Et avec un peu de pratique, ça permet même de faire des arrêts avec la cuillère, puisque le poids de la plombée va entraîner la rotation de la palette lors de sa chute dans l'eau. Et si jamais vous vous en mêlez un petit peu trop au lancer, il y a une petite astuce qui consiste à freiner le fil en posant la main sur la bobine juste avant que la cuillère touche la surface de l'eau. Ça permet de le remettre dans l'axe de votre fil et ça réduit grandement le risque d'emmêlage. En ce qui concerne l'action de pêche, sur chaque poste, je fais 7 ou 8 lancers en éventail, c'est-à-dire que je vais lancer dans toutes les directions à 180 degrés à chaque fois que je m'arrête sur un poste. Et une fois que c'est fait, je me déplace de quelques mètres et je recommence. Et je fais ça sans arrêt, jusqu'à ce que ça morde ou pas. Je ne reste jamais trop longtemps au même endroit, sauf exception. Comme ça me permet de couvrir un maximum de terrain. Alors ça, c'est une petite astuce pour vérifier le piquant de vos hameçons. Il suffit de piquer la pointe dans votre ongle. Si la pointe dérape, ça veut dire que votre hameçon est émoussé. Au contraire, si la pointe se pique dans l'ongle et qu'elle est bien ancrée, ça veut dire que votre hameçon est bien piquant. Donc à ce moment-là, vous gardez toujours une petite pierre à affûter avec vous, ça coûte pas grand-chose. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir toujours des hameçons bien piquants. Voilà, maintenant, je vais vous laisser avec un joli petit poisson. N'hésitez pas à mettre des likes, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Ah, ça y est. Petit broc.